Pourquoi continuer à trader et exposer votre capital à la direction du marché alors qu'une autre approche existe? Artena, un système structuré reposant sur des stratégies neutres au marché. Votre capital ne dépend pas des variations de prix. Il reste accessible à tout moment. Aucune exposition directionnelle, aucune dépendance aux tendances du marché. Que les marchés soient en hausse ou en forte correction, la performance provient de l'exploitation des inefficiences et non de la spéculation. Comment ça marche? Deux positions sont exécutées simultanément. Un long, un short, sur différentes plateformes. L'objectif est simple: capturer les écarts de prix et les frais de financement. Ce n'est pas du trading traditionnel, c'est de l'optimisation de spread à grande échelle. Tout est transparent. L'exécution est visible on-chain. Les transactions peuvent être vérifiées en temps réel. Avec le pass equity à 1000 $, vous accédez au système et bénéficiez des distributions hebdomadaires des revenus de la société. Une part fixe des profits est distribuée chaque dimanche. Limité à 5000 passes. Artena. Nous ne spéculons pas, nous exécutons, sur invitation uniquement. Bonsoir, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes prêts pour cette deuxième session d'Artena Academy. Aujourd'hui, on va parler des marchés spot et des marchés dérivés. Donc voilà, maintenant, j'espère qu'il y a tout le monde qui est à peu près venu. La salle est OK. Parfait, parfait. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? OK, super. Super, nickel, nickel, nickel. OK, parfait. Bon, écoutez, on va commencer sans plus attendre. Je vais partager mon écran. Hop, voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Je regarde. Super. Excellent. Donc, aujourd'hui, on va parler de deux types de produits financiers, en fait, quand on fait du trading, de l'investissement. Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'il y a derrière les actifs qu'on voit à l'écran? Donc, il y a deux grandes catégories, OK. Que ce soit en finance ou crypto, finance traditionnelle, hein, c'est vraiment global. Donc, on a le marché spot, OK, et les produits dérivés. Alors, le marché spot et les produits dérivés. Donc, le marché spot, ça correspond au marché, on dit au marché au comptant, ok, en français, mais bon, le mot spot est beaucoup plus utilisé. C'est-à-dire que quand on achète, c'est l'achat ou la vente d'un actif de manière immédiate, et voilà, on le détient vraiment. Si j'achète du Bitcoin, il arrive sur mon wallet, il est à moi, ok. Si je le vends aussi, bah, je l'échange et je le redonne vraiment à la personne qui l'a acheté. À l'inverse, les produits dérivés, eux, ce sont des contrats qui sont basés sur un actif sous-jacent. Donc, comme une action, une crypto, une matière première, un indice, une obligation, peu importe. OK? Qu'est-ce qu'on entend par actif sous-jacent? C'est-à-dire que, en fait, c'est un contrat financier. Quand vous achetez du Bitcoin via un produit dérivé, on va le voir après, soit via des futurs ou via des options, vous n'achetez pas vraiment le Bitcoin. Vous achetez le contrat dérivé du Bitcoin. OK? Donc, le Bitcoin n'est pas dans votre wallet, mais vous avez une position, vous avez un contrat dessus. Donc, les produits dérivés, il faut vraiment s'informer dessus parce que ça occupe aujourd'hui la majorité du volume, que ce soit en finance traditionnelle ou en finance décentralisée. OK. Et pourquoi ils sont utilisés dans l'écosystème? Parce qu'on peut aller venir spéculer, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Vous êtes bien d'accord que sur le marché spot, je peux juste acheter du Bitcoin. Donc, entre guillemets, je peux juste parier à la hausse, ok, sur le marché spot, ok, sur n'importe quel actif. Par contre, sur les marchés futurs, donc qui font partie des produits, ce qu'on fait notamment dans la stratégie d'arbitrage chez Artena, l'utilisation de levier, ok, le levier on y viendra après, mais ça permet de se surexposer ou en tout cas d'exposer plus d'argent que l'on a dans son portefeuille. Donc voilà, de l'arbitrage, de l'optimisation de capital euh, et d'autres utilités. Donc les principaux produits dérivés, ils sont pas nombreux, ok.
Donc, on a les futurs, les perpétuels futurs. Ok, donc ça, ces deux produits, vous verrez qu'ils sont dans la même famille. Les options. Donc, en gros, on a les contrats futurs et les options. Revenons sur le marché spot. Donc, marché spot, marché au comptant, c'est le marché sur lequel les transactions s'effectuent immédiatement. Lorsqu'un investisseur achète un actif sur le marché spot, ok, il devient réellement propriétaire de l'actif, ok, comme je disais auparavant. Donc voilà, dans le cas du Bitcoin, un achat spot signifie que les BTC sont effectivement détenus par l'investisseur, ok, soit sur un échange centralisé, décentralisé, peu importe, soit dans un wallet personnel type MetaMask, une Ledger, ou voilà, ou autre. Donc un marché spot, c'est assez simple. Voilà, ça marche bien sûr soit avec un order book ou bien avec une pool de liquidité, comme on l'a vu dans le précédent call. Ok. Voilà. Mais il y a uniquement la possibilité de se placer à l'achat. Ok. On ne peut pas aller miser à la baisse sur le marché spot. On peut soit l'acheter si on n'en a pas, et si on en possède déjà, on peut le revendre, tout simplement. Donc voilà, donc les caractéristiques importantes, détention réelle de l'actif, pas de date d'expiration, vous allez comprendre après pourquoi, pas de funding fees, et pas de liquidation. D'ailleurs, on risque nul, mais retenez qu'il n'y a pas de liquidation sur le marché spot, à part sur certains marchés très particuliers, mais en général, 99,9% du temps, pas de liquidation. Donc voilà, donc c'est ce qu'on utilise quand on veut investir à long terme. Ok, on croit au Bitcoin sur 5, 10 ans. Voilà, on en achète tous les mois, toutes les semaines, peu importe, on se place d'un coup. En tout cas, voilà, on veut vraiment détenir l'actif. Si vous avez pour vision d'investir dans une catégorie d'actifs à long terme, ok, et que vous êtes acheteur dessus, vous avez tout intérêt à acheter en spot et non pas par des produits dérivés, parce que vous allez payer moins de frais. Ok, ça sera beaucoup plus stable et au moins vous aurez la souveraineté de votre actif tout simplement. Il sera dans votre wallet ou dans votre compte selon ce que vous décidez, selon la plateforme d'échange que vous décidez d'utiliser. Donc voilà, donc les marchés futurs, ok, qu'est-ce que c'est? Donc les futures, comme le nom l'indique, ou contrats à terme, sont des produits dérivés permettant à deux parties de s'engager sur l'achat ou la vente future d'un actif à un prix déterminé à l'avance. Ok. Je vais revenir sur cette phrase, elle est très importante. Alors, quand on dit sur l'achat ou la vente future d'un actif à un prix déterminé à l'avance. Pour ce, admettons, aujourd'hui, moi, je pense que le Bitcoin, il va baisser de 50%. Ok. Donc, je veux effectuer un pari à la baisse. Je ne peux pas le faire sur le marché spot. Je vais me diriger vers les marchés futurs, que ce soit perpétuel ou à terme. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Quand je vais shorter un actif, qu'est-ce que c'est un short? Donc, le short, il faut savoir que en français, ça veut dire vente à découvert. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que je vais vendre un actif que je n'ai pas encore acheté. Ok, donc vous allez dire comment c'est possible de vendre quelque chose que je n'ai pas. En fait, justement, c'est possible via un contrat. Et le contrat il stipule quoi? Il stipule que voilà, Giovanni, aujourd'hui, vous allez vendre l'actif à 100 000 dollars, ok, et vous vous engagez à racheter cet actif-là dans X temps. Ok, donc aujourd'hui, moi, si je pense qu'il va baisser et que le Bitcoin est à 100 000 dollars, je vais dire, bah, je vais le vendre aujourd'hui à 100 000 dollars et je vais le racheter dans 2 semaines à 90 000 dollars. Ok, donc il y aura un delta de 10 000 dollars, je l'aurai acheté 90 000 et je l'ai vendu 100 000 dollars. En fait, on inverse le processus. Normalement, sur un marché ou n'importe quel actif, on achète quelque chose puis ensuite on le revend. Ok, sur les marchés futurs, il y a la possibilité, ou en tout cas quand on décide de parier à la baisse, d'utiliser le short ou les ventes à découvert qui sont en contrat stipulant que dès lors que je vais vendre l'actif aujourd'hui à la période T, je m'engage à l'acheter à une date ultérieure, ok, donc avec une expiration, ok, sur le contrat, et c'est à l'expiration que je vais devoir, pardon, racheter l'actif, peu importe qu'il est monté ou qu'il est baissé. Ok. Donc voilà, contrairement au marché spot, le trader ne possède pas nécessairement l'actif sous-jacent. Ok, donc quand on parle d'actifs sous-jacents, si je prends un trade, un short ou un long d'ailleurs, hein, avec levier sur le Bitcoin, l'actif sous-jacent c'est quoi? C'est le Bitcoin. Et l'actif que moi je trade, c'est le contrat futur du Bitcoin. Ok. Donc voilà, moi je trade le contrat futur du Bitcoin. L'actif sous-jacent, c'est le Bitcoin. Pareil pour l'or. Je trade le contrat futur de l'or. L'actif sous-jacent, c'est l'or. Donc, les marchés futurs sont largement utilisés pour spéculer sur l'évolution du prix, couvrir une exposition, que ce soit la hausse ou la baisse, utiliser un effet de levier.
L'effet de levier, vous voyez ça, bah, c'est comme le levier bancaire, levier immobilier, voilà, c'est de la dette pour permettre de s'exposer plus de capital que ce qu'on détient vraiment. Arbitrer les inefficiences de marché, ça c'est ce qu'on fait chez Artena, la stratégie qui est actuellement disponible. Donc les futurs traditionnels possèdent une date d'expiration. Ok, comme je disais, à cette échéance, le contrat est soit réglé financièrement, soit livré physiquement selon le type de marché concerné. Nous, on va plutôt être dans le premier cas, réglé financièrement, okay, livré physiquement, c'est-à-dire que voilà, les contrats futurs peuvent être aussi utilisés sur des matières premières pour des industriels qui voudraient voilà, avoir de la matière première pour mener à bien leurs opérations. C'est livré dans leur hangar. Nous, on va se concentrer uniquement aujourd'hui sur le côté trading et investissement. Donc voilà, quand on dit régler financièrement, c'est-à-dire que à expiration, on se doit de soit racheter l'actif si on était positionné à la baisse, soit de vendre l'actif si on était positionné à la hausse. Donc voilà, un petit exemple. Par exemple, un trader veut acheter un contrat futur Bitcoin à une échéance décembre, ok, à 105 000 dollars. Si le Bitcoin vaut 115 000 dollars à expiration, ok, le trader réalise un profit. Okay, si le Bitcoin tombe à 95 000 dollars, logiquement, le trader subit une perte. Tout simple. Donc, on a deux notions. Ok, on pourra y revenir plus tard dans d'autres versions de l'académie, mais c'est quand même important de le savoir. On a ce qu'on appelle le contango et le backwardation. Qu'est-ce que c'est que ces mots compliqués? Donc, le prix d'un futur, donc d'un contrat futur du Bitcoin, il peut différer du prix du spot. Ok, on va le voir, je vais vous le montrer par exemple là ici en live sur Hyperliquid. Ok, donc on va sur Hyperliquid, ok, sur n'importe quelle plateforme, hein. Là, on va se mettre, vous voyez, marché spot. On va regarder le Bitcoin, ok. Donc là, on voit que le prix, ok, il est à 80 669 dollars. Ok, donc on va essayer d'aller vite. Hop. Si on se met sur, hop, là, on voit que le prix, il y a une différence. Donc 80 630, 80 676. Ok, donc là, on voit que le contrat futur du Bitcoin est moins cher que le marché spot, donc l'actif réel, l'actif sous-jacent qui est le Bitcoin. Et pourquoi? Donc, on va voir ce que ça traduit comme information. Donc, le prix d'un futur peut différer du prix spot. Lorsque le futur s'échange à un prix supérieur au prix du spot, on dit que le marché est en contango. Ok, qu'est-ce que ça reflète? Une anticipation haussière, potentiellement. Hein, okay, c'est ce que, en tout cas, les traders qui se placent sur ces contrats ont l'air de vouloir nous dire, mais ce n'est pas une science exacte. Okay, un coût du capital et une forte demande acheteuse. À l'inverse, dans le cas comme on vient de voir actuellement, okay, ce qui se passe actuellement, à l'inverse, lorsque le futur s'échange sous le prix du spot, okay, donc le contrat à terme du Bitcoin est en dessous, okay, en termes de prix que le marché spot, on dit que le marché est en backwardation. Cela reflète l'inverse, du coup, une pression vendeuse, une demande de couverture, une anticipation baissière. Donc voilà. C'est pour ça que c'est intéressant, même si vous ne tradez pas forcément avec levier ou des contrats futurs, de toujours regarder ce qui se passe au niveau des prix de ces contrats. Ok, donc, pour avoir de l'information. Parce qu'il faut savoir qu'en finance, le prix, c'est une information. Le prix, la liquidité, le volume, tout ça, ce sont des informations que le marché met à disposition, entre guillemets, à tout le monde. Donc voilà. Alors, ça ne veut pas forcément dire que si le prix du contrat futur du Bitcoin est en dessous du prix spot du Bitcoin, que demain ça va baisser. Non. Ça peut vouloir dire par contre que il y a certains traders ou certains investisseurs ou certains fonds d'investissement qui sont en train de se couvrir. Ok, soit ils sont en train de se couvrir, soit ils anticipent une baisse. Donc voilà. Après, c'est à vous d'accumuler tout un tas d'informations afin de maximiser votre investissement. Donc voilà. Alors, les perpétuels futurs. Donc ça nous concerne un peu plus. Ok. Les perpétuels futurs, c'est beaucoup plus utilisé en crypto. Ok. Aujourd'hui, en crypto, on n'a pas trop de contrats à terme. Ok. À part pour certains institutionnels. Mais sur Hyperliquid, par exemple, quand vous tradez du Bitcoin avec levier ou comme ce qu'on fait chez Artena, on utilise les contrats perpétuels futurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, je reviens juste. J'espère que vous entendez du bruit de fond ou pas. Euh, Si vous entendez du bruit de fond, dites-moi.
Sinon, je continue. Ok, non, parfait. Ok. Donc, les perpetual futures, souvent appelés perps, sont une version particulière des contrats futurs. Ok. Leur spécificité principale, c'est qu'il n'y a pas de date d'expiration. Ok. Donc, vous êtes libre à n'importe quel moment de clôturer votre opposition ou de la garder. Ok. Si vous voulez la garder 10 ans, vous la gardez 10 ans, à condition que vous ayez assez de capital. Et si vous voulez la clôturer à n'importe quelle période, vous pouvez. Les positions peuvent donc être conservées indéfiniment tant que le trader maintient suffisamment de marge. Donc la marge, c'est le code collatéral qu'on met dans le contrat. Vous voyez ça un petit peu comme demain, vous hypothéquez un bien, ok, un bien immobilier d'une valeur de 500 000 dollars. La banque vous dit, ok, nous on veut bien prendre ce bien-là en hypothèque en garantie, à condition qu'il ait une valeur supérieure à 400 000 dollars. Si demain le bien descend jusqu'à 400 000 dollars, alors la banque va le saisir pour pouvoir le revendre sur le marché, tout simplement. C'est ça la marge. Vous pouvez le voir un petit peu comme ça. Les perpétuels futurs dominent aujourd'hui les marchés dérivés crypto parce que on a une très forte liquidité dessus, ok, grande flexibilité du fait qu'il n'y a pas de date d'expiration. On a un accès important au levier, ok, donc à la dette entre guillemets, et une exposition continue sans échéance. Cependant, l'absence d'expiration, ça crée un problème structurel, ok, et sans mécanisme spécifique, le prix du contrat perpétuel pourrait fortement s'éloigner du prix du spot, ok. Donc comme je vous l'ai dit, le prix d'un contrat dérivé, d'un contrat ici futur perpétuel, il n'est pas forcément égal à son sous-jacent. Et donc, ça peut être un problème parce que si demain, admettons que le prix du perpétuel futur Bitcoin est à 200 000 dollars, alors que le Bitcoin, l'asset réel, lui, est à 100 000, bah, on est sur un marché qui est grandement inefficient et surtout qui est overpriced le prix de l'asset sous-jacente, okay, qui est le Bitcoin. Donc, pour résoudre ce problème, les plateformes d'échange ont inventé, entre guillemets, un mécanisme appelé les funding fees. Okay. Donc, qu'est-ce que c'est que les funding fees? Les funding fees, okay, c'est un mécanisme de paiement périodique entre les traders longs et les traders short. Pour faire simple, c'est une taxe, okay, qu'on paye de manière périodique, okay, de gré à gré, entre toutes les personnes qui sont positionnées à la hausse et toutes les personnes qui sont positionnées à la baisse. Okay, donc à la hausse les longues et à la baisse les shorts. Okay, et ces deux, si vous voulez, ces deux groupes de traders, ils vont se payer des taxes en fonction du prix du perpétuel. Donc son objectif, comme j'ai dit, donc, c'est de maintenir le prix du contrat proche du sous-jacent ou du prix spot. Lorsque le prix perpétuel est supérieur au prix spot, le funding devient positif. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous ceux qui ont parié à la hausse vont payer, okay, un frais de manière périodique, toutes les heures ou toutes les 8 heures selon les plateformes d'échange, à toutes les autres personnes qui sont positionnées à la baisse. Okay. Donc la situation, ça traduit généralement une pression acheteuse. Okay. Donc ça veut dire que quoi? Il y a beaucoup de personnes qui achètent le contrat dérivé du Bitcoin, okay, donc qui se positionnent à la hausse, ce qui fait grimper le prix du contrat dérivé. Okay, il devient supérieur au sous-jacent. Et donc pour le rééquilibrer, on va donner des incentives, on va pousser les traders à ouvrir des shorts, okay, ou les arbitrageurs, okay, les personnes comme nous par exemple, qui tireront profit de ces inefficiences, à ouvrir des shorts parce que tous ceux qui sont positionnés à la hausse vont venir nous payer des frais toutes les heures. Okay, donc, c'est ce qu'on appelle ces funding fees ou frais de financement en français. Donc, voilà. Donc, à l'inverse, lorsque le perpétuel se négocie sous le prix du spot, le funding devient négatif. Dès lors, les traders short, donc ceux qui parient à la baisse, payent directement les traders longs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces frais-là qui sont échangés entre les shorts et les longues, la plateforme ne prend rien. C'est vraiment des frais de gré à gré entre les différentes catégories de traders. Donc, c'est un mécanisme qui permet de rééquilibrer naturellement le marché. Okay, les funding fees sont généralement payés toutes les 8 heures sur les plateformes crypto. Sur Hyperliquid, par exemple, pour le cas qui nous concerne, c'est payé toutes les heures. Okay, donc, ça permet, entre guillemets, d'avoir des frais qui sont plus représentatifs de l'état actuel du marché. Il constitue aujourd'hui une composante essentielle de nombreuses stratégies quantitatives et market neutrales. Voilà.
Donc, un petit exemple de stratégie delta neutrale en utilisant uniquement les funding fees. Ok. Donc, on achète l'actif sur le marché spot. Ok. Sur le marché spot, on ne paye pas de funding fees, on est positionné à la hausse. Ok. On short simultanément le contrat futur. Ok. Donc, le contrat futur perpétuel ou le PERPS. Donc, cette structure permet de neutraliser l'exposition directionnelle. Ok. Si ça monte, notre position spot prend de la valeur, la position short en perd du même delta, et vice-versa. Ça permet de collecter les funding fees dès lors qu'elles sont positives. Ce qu'il faut savoir, c'est que en temps normal, 88% du temps, ok, depuis 2011 ou 2013, il me semble, j'aurais dû rajouter ces statistiques-là, c'est intéressant, mais il faut savoir que plus de 80% du temps, les funding fees sont positifs, en tout cas sur les marchés crypto, sur le Bitcoin. Pourquoi? Bah, tout simplement, hein, ça traduit de la croissance du marché. Ok, c'est un marché qui est en croissance. On a le Bitcoin, si vous prenez la moyenne voilà, sur les 13 ans, bon, bah, c'est une courbe qui va tout simplement vers le haut. Ça veut dire qu'il y a tout simplement plus d'acheteurs que de vendeurs. Et donc, c'est normal que les personnes qui se positionnent à la baisse soient payées par les personnes qui se positionnent pardon, à la hausse. Donc voilà. Donc on collecte les funding fees, c'est avec ça qu'on génère le rendement, ok, sur cette stratégie-là, ok, et on réduit l'exposition à la volatilité du marché. Ce type de stratégie est largement utilisé par les market makers, les hedge funds crypto, les desks quantitatifs. Ok. Donc, desk quantitatif, ça veut tout simplement dire les entreprises comme ça peut être des hedge funds, ok, mais qui tradent comme nous, uniquement avec des algorithmes, mais qui se basent pas, par exemple, sur les news. Est-ce que demain va y avoir une loi sur le Bitcoin ou non? Non. Ils prennent uniquement les datas du marché, ils mettent ça dans leur modèle et puis ils prennent des décisions. Donc, qu'est-ce qu'il est intéressant aussi de faire sur les marchés futurs perpétuels? Ok, c'est l'utilisation du levier. Et pour bien utiliser le levier, il faut comprendre bien sûr le risque de liquidation. Donc, les produits dérivés permettent l'utilisation d'effets de levier. Cela signifie qu'un trader peut contrôler une position beaucoup plus importante que son capital initial. Exemple, avec 10 000 dollars, en utilisant un levier x10, ça nous permet une exposition maximale de 100 000 dollars. Ok, donc 10 000 fois 10 est égal à 100 000. Le levier augmente fortement le potentiel de rendement, ok, mais ça augmente aussi le risque de perte. Une variation défavorable relativement faible peut entraîner la liquidation complète de la position. Qu'est-ce que c'est que la liquidation? La liquidation, c'est une fermeture automatique de la position par la plateforme d'échange lorsque les pertes deviennent trop importantes par rapport à la marge disponible. Ok. Qu'est-ce que c'est que la marge? Là, dans notre exemple, concrètement, la marge, c'est 10 000 dollars. Ok. C'est l'argent qu'on a mis en collatéral. Ok. C'est notre argent qu'on a mis en collatéral sur la position de 100 000 dollars. On est bien d'accord que si je perds 20 000 dollars et que j'avais que 10 000 dollars, bah, la plateforme d'échange, elle s'est endettée de 10 000 dollars. Pour pas que ça arrive, elles ont mis un système de liquidation. Ok. Donc, quand est-ce que la liquidation ici, dans ce cas, arriverait? On est d'accord que sur une position de 100 000 dollars, ok, que j'ai sur un actif X, on s'en fiche de l'actif, si cet actif-là perd 10%, ok, admettons que c'est une position à la hausse, si l'actif perd 10%, je vais perdre 10% de 100 000 dollars. 10% de 100 000 dollars, c'est égal à 10 000. Et donc, 10 000, j'avais 10 000 de marge, j'ai fait une perte de 10 000, ok, qui n'a pas été encore réalisée. Donc maintenant, ma marge, elle est de zéro. Et donc, dès que la marge est de zéro, la plateforme d'échange va venir fermer la position. Alors, dans les faits, ok, la plateforme d'échange ne va jamais attendre que votre marge soit à zéro. Il faut le savoir. Elle va peut-être vous liquider quand il y aura une baisse de 9%. Vous avez mis 10 000 en collatéral, vous avez une position de 100 000 dollars, vous en avez perdu 9 000 parce que ça a baissé un petit peu. Là, la plateforme d'échange va commencer à fermer votre position. D'un seul coup, vous aurez un appel de marge dans un premier temps. Et elle va vous envoyer une notification souvent. Attention, vous allez bientôt être liquidé. Est-ce que vous voulez rajouter de la marge ou pas? Sinon, le prix descend encore un tout petit peu. Et là, ils vont prendre vos 10 000 dollars et fermer votre position. Tout simplement. Donc, dans les marchés dérivés crypto, les principaux risques, ok. Donc, la volatilité, ok, forcément, parce que c'est ce qui va dicter votre rendement. La liquidation, le slippage. Donc, le slippage, c'est tout simplement la différence entre votre prix d'exécution et votre ordre.
admettons que tout de suite, vous mettez un ordre de, voilà, d'achat de 200 000 dollars. Il se peut que entre le moment où vous placez votre ordre et le moment où votre ordre est exécuté, le prix de l'actif sur lequel vous voulez vous placer est varié un petit peu, okay, de 0,1%. C'est ce qu'on appelle le slippage ou le glissement en français. Donc voilà. Et les variations de funding fees aussi, ça peut être un risque. Okay, admettons que vous avez une position à la hausse, okay, et que les funding fees sont défavorables, c'est-à-dire que là, c'est toutes les personnes qui sont longues qui payent les shorts, et ben, ça veut dire que toutes les heures, vous allez payer des frais. Okay, donc, vous vous dites, bon, ça ne signifie pas grand-chose, mais sur un an, vous pouvez payer facilement 60-50% selon le marché de votre position. Donc les funding fees, c'est quand même, voilà, sur des positions de long terme, je ne conseillerais pas d'avoir euh, des positions sur des produits dérivés, à moins que vous soyez chevronné ou coutumier du fait. Voilà, avec beaucoup d'expérience, il n'y a pas de souci, ça peut se gérer. Mais voilà, pour les personnes qui débutent ou même les amateurs, voilà, si vous voulez des positions à long terme, c'est le marché spot qu'il vous faut. Donc, on va arriver sur la dernière catégorie de produits dérivés et la plus compliquée, je dirais. Okay. Donc, je pense qu'on fera même une partie académie uniquement sur ce produit-là, mais on va déjà un petit peu faire une petite introduction. Donc, le marché des options. Les options, ça constitue une autre grande catégorie des produits dérivés. D'ailleurs, en finance traditionnelle, c'est la plus grosse. Okay. Une option, c'est un contrat. Okay. Toujours pareil. Tous les produits dérivés sont des contrats. Donc, c'est un contrat donnant à son détenteur le droit, mais non l'obligation. Okay. Donc, cette nuance est très importante. Donnant à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif à un prix déterminé, appelé le strike price ou le strike, avant ou à une date donnée. Donc, il y a deux principaux types d'options. Les call options. Okay. Donc, les call options, ça donne le droit d'acheter un actif. Okay. Il est principalement utilisé lorsqu'un investisseur anticipe une hausse d'un marché. Et les put options, donc ça, les put options, ça donne le droit de vendre un actif. Il est généralement utilisé pour spéculer sur une baisse ou bien pour protéger son portefeuille contre le risque d'une chute. Pour obtenir ce droit, quand on achète un put option ou quand on achète une call option, il faut bien qu'il y ait un vendeur. Okay. Donc, on va payer, l'acheteur de l'option va payer une prime au vendeur de l'option. Okay. Cette prime, okay, donc, elle est variable, on peut la déterminer à l'avance et elle dépend de la volatilité de l'actif sous-jacent, okay, ou de l'option, pardon, de la volatilité implicite, du temps restant avant l'expiration. Okay, est-ce que votre contrat se termine dans 1 mois, 2 mois, 3 mois? Du prix du sous-jacent, okay, est-ce que c'est une option sur le Bitcoin, est-ce que c'est une option sur l'or, peu importe, et du niveau du strike, le niveau du strike par rapport au Bitcoin. Okay. Donc, par exemple, demain, si le Bitcoin est à 100 000 dollars, okay, et que vous achetez une call option, okay, donc une call option à voilà, 90 000 ou 99 000, généralement, vous allez payer une prime assez élevée. Par contre, si vous achetez une call option à un prix qui est très, très éloigné du prix du sous-jacent, vous allez payer une prime un peu moins élevée. Normal parce que il y a moins de probabilité que votre call option se réalise. Donc, il y a deux types d'options. Okay, donc, vous avez toujours les calls et les puts. Okay, ça, c'est les deux types d'exposition, si vous voulez, via les options. Mais il y a deux types de contrats d'options plutôt. Okay, donc, on appelle les options américaines et les options européennes. Qu'est-ce que c'est? Donc, les options américaines peuvent être exercées à n'importe quel moment avant leur expiration. Okay, donc, si vous prenez une option américaine qui expire dans 1 mois, vous êtes libre de l'exercer dans une semaine. Okay. Donc, on a plus de flexibilité, des possibilités d'exercice anticipé. Donc, l'exercice d'une option, c'est voilà, on exerce le contrat tout simplement et une valeur généralement plus élevée. Okay. Les options européennes, à l'inverse, ne peuvent être exercées qu'à la date d'expiration. Okay. Donc, une structure plus simple, une valorisation mathématique beaucoup plus standardisée. Okay. Et une utilisation très fréquente dans le marché des cryptos, pour l'instant. Okay. Le marché des cryptos, pour l'instant, concernant les options, c'est utilisé grandement par les institutionnels, les grands fonds qui veulent se couvrir. Mais aujourd'hui, on manque de plateformes décentralisées, notamment
ou même centralisés qui proposent vraiment des marchés d'options liquides et sur lesquels les particuliers peuvent venir se placer. Mais ça va arriver dans les prochaines années. Moi, voilà, je pense que c'est vraiment l'élément qui manque aujourd'hui au marché de la crypto, surtout dans le marché décentralisé. C'est ce marché-là des options qui va venir permettre de créer de nouvelles stratégies. Okay, donc nous, par exemple, on sera à même de faire des stratégies décentralisées sur ce genre de produits dérivés. Okay, une autre liquidité. Les market makers vont pouvoir aussi mieux se rémunérer sur le marché des options. Okay, et aussi, pour les particuliers, même si ça nécessite forcément pas mal d'apprentissage, d'autres types de produits dérivés, d'autres types de couvertures qui leur seront proposés. Alors, on va passer sur ce qu'on appelle les Greeks ou les Grecs, les options. Donc, le marché des options repose sur plusieurs paramètres fondamentaux, appelons les Grecs. Okay, donc, ces paramètres-là, ils sont là pour faire du market making, gérer son risque, analyser le marché des options. Quand on veut prendre une position sur le marché des options, on est obligé de regarder ces variables-là. Donc, le delta. Le delta, vous le connaissez déjà, okay, parce que c'est quand on dit une stratégie delta neutre, ça vient, ça vient de là, tout simplement. Donc, c'est la sensibilité du prix de l'option au sous-jacent. OK. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, et si le sous-jacent augmente ou bouge de 1%, comment le prix de l'option va réagir? OK. Le gamma. Donc, le gamma, c'est une mesure de la variation du delta. OK. Donc, on va calculer notre delta. OK. Et le gamma, ça va nous traduire le fait de, voilà, comment, si vous voulez, c'est la dérivée. C'est-à-dire que à quelle puissance le delta bouge. Et donc, ça va nous donner une autre dimension sur la sensibilité du prix de l'option par rapport à son sous-jacent. OK. On a le θ. Okay, donc ça, c'est l'impact du temps sur la valeur de l'option, c'est-à-dire en fonction de votre expiration. Okay, comment la valeur de l'option va évoluer dans le temps au fur et à mesure qu'on s'approche, qu'on s'éloigne de l'expiration. Le Vega, ça, c'est tout simplement la sensibilité à la volatilité implicite. La volatilité implicite, c'est la volatilité du prix de l'option. OK. Donc, comme je vous ai dit, hein, là, pour l'instant, on va garder le call assez simple pour l'instant, mais on fera une session spécialement dédiée aux options où on verra en détail voilà, comment calculer son delta, comment calculer un gamma, comment utiliser les options US, américaines, dans quel cas, etc. Voilà, ça prendra beaucoup plus de temps. Du coup, on dédiera une session académique uniquement pour ça. Ces paramètres, ils sont essentiels dans le market making, la gestion du risque, les stratégies de volatilité et les modèles de pricing. Parce que les options, c'est souvent ce qu'on utilise aussi, ce qui est utilisé, OK, pour connaître le vrai prix tout simplement d'un actif, donc d'un sous-jacent. Donc, voilà, donc en conclusion, le marché spot, ça constitue la forme la plus directe d'exposition à un actif financier, puisqu'il implique la possession réelle du sous-jacent. Okay, vous voulez vous placer à long terme, c'est ce sur quoi il faut vous tourner. Les produits dérivés, eux, ils permettent une gestion plus sophistiquée du risque, okay, l'utilisation de leviers, des stratégies d'arbitrage, okay, l'optimisation du capital et la couverture d'une exposition quelconque. Les perpétuels futurs occupent aujourd'hui une place centrale dans le marché des cryptos, grâce à leur liquidité, à leur flexibilité et au mécanisme de funding fees qui maintient le prix proche du marché spot, en plus de proposer des inefficiences de marché et donc de nous offrir des stratégies d'arbitrage sur lesquelles on peut venir générer du rendement, comme on fait chez Artena. Enfin, les options représentent des instruments beaucoup plus complexes, mais extrêmement puissants pour la gestion de la volatilité et des risques. Ensemble, ces différents marchés forment aujourd'hui l'architecture fondamentale des marchés financiers. Quand vous allez chez un hedge fund ou si vous voulez vraiment construire un portefeuille sophistiqué, il ne sera jamais constitué uniquement de futurs, de spots ou d'options. Voilà, le mieux, c'est que d'utiliser ces trois instruments pour construire un portefeuille d'investissement le plus solide possible. Mais attention, ce n'est pas vous à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'utiliser les options pour être un bon investisseur. Il y a des personnes qui utilisent uniquement du spot et qui font énormément d'argent, uniquement des produits, des perpétuels futurs, peu importe. Tout dépend comment vous voulez gérer votre risque, sur quoi vous voulez vous exposer, la volatilité, les funding fees,
Est-ce que vous voulez empocher des premiums en vendant uniquement des options? Voilà. Ça dépend de vos stratégies et à chaque stratégie, son produit dérivé ou bien son actif, donc le spot. Donc voilà. On va passer à la partie questions, si vous en avez. Donc n'hésitez pas. Donc voilà. Hop, c'est bon, voilà, super. Donc, est-ce que vous avez des questions concernant les options, les marchés perpétuels, les funding fees? Le marché spot, je pense que c'est relativement bien compris par la majorité des personnes. Mais voilà, pas de questions. Bah, c'est parfait. Vous pouvez tous créer un hedge fund maintenant. Ouais, Thomas, je t'en prie. Une question. De rien, Alexis, de rien. Et bien sûr, hein, le PDF sera disponible après le meeting, sûrement demain avec des schémas aussi explicatifs qui viendront renforcer le matériel. C'est clair, super. Super, super, super. De rien, Eddy, merci, ça fait plaisir. Merci, Sandrine. Et puis voilà, on fera aussi d'autres, dans d'autres. Je n'ai pas accès à mon micro. C'est très clair et compréhensible. Merci à toi, Sandra. Merci. Donc, on fera des sessions spécifiques aussi pour se focus uniquement sur les options, uniquement sur les contrats futurs perpétuels. Voilà, parce que là, pour l'instant, c'est de la théorie. On pourra aussi faire des workshops, ouvrir des positions ensemble, regarder ce qu'il faut. Je voulais savoir si tu t'appuyais sur French Quant, c'est-à-dire French Quant. Non, je connais pas. Je viens d'aller voir la chaîne YouTube. Non, je connais pas French Quant, mais il y a énormément de comment dire, de personnes sur YouTube qui ont fait des très belles vidéos hein, sur les produits dérivés, que ce soit les options notamment. Ok. Il faut savoir qu'en France, c'est le plus grand spécialiste arbitrage. Ok. Je connaissais pas. J'irai faire un tour. Mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de ressources. Et les Français sont pas mal en produits dérivés, historiquement parlant en tout cas. Donc, n'hésitez pas aussi à vous documenter sur YouTube ou même dans des papiers de recherche aussi. Voilà, pour ceux qui veulent aller un peu plus en profondeur. Mais il y a énormément de ressources à ce niveau-là, en tout cas. Les options existent aussi sur les cryptos. Oui, bien sûr, elles existent sur les cryptos. Aujourd'hui, l'échange le plus gros concernant les options, c'est Deribit. Tu pourras aller voir si tu veux. Ça existe sur les cryptos. Pour l'instant, on n'a pas. Alors, uniquement sur des plateformes centralisées, type Binance, ok, en l'occurrence Deribit, ok, Paradigme. Il y a quelques plateformes décentralisées, je pense à Paradex notamment, qui proposent des contrats d'options, mais ça reste très inefficient si tu veux aller trader des options avec beaucoup de taille. Donc voilà, avoir un marché qui soit assez robuste, je te conseillerais de trader sur Deribit. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas encore de plateforme comme Hyperliquid si tu veux pour les options. Mais bon, je pense qu'Hyperliquid va s'attaquer à ce sujet-là très prochainement. Euh, et, euh, et donc, voilà, ça va se démocratiser, en tout cas sur les marchés décentralisés. Mais c'est possible d'avoir des options en crypto, bien évidemment. Alors, pas sur toutes les cryptos, hein. Tu vas trouver majoritairement les plus grosses, ok. Donc, les top 10, top 15. Mais voilà, si tu veux t'exposer sur des options sur le BTC ou l'Ethereum, Solana, c'est possible. Donc voilà, bah, s'il n'y a plus d'autres questions, écoutez, on va mettre un terme à cette deuxième session d'académie. J'espère que ça vous aura plu. On vous transmettra bien entendu le PDF ainsi que quelques schémas. Et puis on se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau sujet, ok, qui sera communiqué dès lundi ou mardi. Et puis voilà. Bonne soirée à tous.
J'espère que c'était clair pour tout le monde. Et puis n'hésitez pas. Si vous avez même d'autres questions après, il y aura un canal sur Artena qu'on est en train de mettre en place. Voilà, si vous avez des questions après le call, parce que ça peut être beaucoup à digérer, ou même une fois que vous aurez lu le PDF, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ok? Bonne soirée à tous. Au revoir. On se retrouve très vite. On se retrouve déjà demain et puis samedi prochain pour la prochaine session. Au revoir tout le monde. Bonne soirée.